La naï est numéro 1 là. Et le numéro 1. La seconde galerie of Gasal Sapi, numéro 1. Donc on appelle les numéros. Ils sont numéro 1, les gars, ça y est. Somme 1. Nan Carmia Satan. Nous allons lire jusqu'au verset 3. Yemre, Carname Yanatao. 1. Nous lisons jusqu'au verset 3. Ayah Barbe Leninga Zugu Sankare Niwesa Soro La Sanka Na Kwanga Baye La Sanka Tu Nemi Se Encore when Ama Yin of Bashi Sabato Takale Utone Yumo Amen of you. Nyina yi wati se me kwele nore wom da bisi awom ba wakati la vanda ka kwite e gumni fayi samanda nan ta la baraka. Amen. Zini tout les cadeaux gonwa. Le passage que nous venons de lire, Ya wona mndowa. c'est l'homme de Dieu. Ada bi do wili ton wena baraka fire. C'est David qui nous montre les voies de la bénédiction. Abra ne olo to ni le Bible. L'homme de Dieu David était quelqu'un de fidèle dans son ministère. Tout ce que Dieu a accompli avec David, il pense et il le dit. Si Dieu fait quelque chose pour David, il n'oublie point. Parce que David a dit, mon cœur n'oublie point ce que Dieu a fait. Dans la vie de David, il n'a pas été quelqu'un d'ingrat. Et David se rappelle de tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi il a juste donné quelques aperçus pour nous interpeller, nous qui sommes de la génération de ce monde. Il a dit que l'homme peut vivre dans la bénédiction de Dieu à perpétuité. Et l'homme, Jésus a dit, ce que Dieu nous a affranchi, ce n'est pas pour nous mettre la honte. Car Dieu nous a fait affranchir pour nous élever et nous bénir. Mais quand David est en train de nous parler ici, c'est quelqu'un qui se trouve dans la bénédiction de Dieu. Ou bien quelqu'un qui veut enjamber dans la bénédiction de Dieu. C'est le seul qui est en train de l'interpeller. Mais moi-même, je sais que si je ne suis pas encore entré dans la bénédiction, je vais y être. Et pourtant, si j'arrive au milieu même de la bénédiction, je ne veux plus quitter. Si tu veux être comme ça, écoute ce qu'on va vous dire. David a dit, heureux l'homme qui ne marche pas. C'est de quelqu'un qui est en train de parler. Heureux l'homme. Heureux l'homme. Est-ce que vous m'écoutez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les mauvais conseils des méchants. Parce que si quelqu'un ne prend pas les conseils des mauvaises personnes, c'est que Dieu lui avait créé pour lui donner une certaine vision. Telle personne va être ainsi. Parce que ce sont les mauvais conseils qui peuvent le dérouter de la bénédiction divine. Ou bien ce que Dieu avait créé Adam et Ève, mettre dans le jardin, c'est pour la bénédiction. Mais un jour dans la soirée, il y a une mauvaise personne qui est venue là-bas. Mais le conseil de cette personne était vraiment très méchant. Le méchant allait donner des conseils à la femme de Adam. Dans ses conseils, c'est comme si Dieu ne voulait pas aider les deux personnes. Voici un arbre qui est planté, c'est pour avoir et à manger. Si vous mangez, vous serez comme Dieu. Et comme il a donné des conseils, il a donné que l'arbre là c'est un fruit. Quand on mange, on a de la sagesse. Si c'est selon ces dires,
Ces dires sont vrais. Quand tu vas finir de manger, tu seras éclairé, tu vas avoir la sagesse. Mais ce qui est malheureux, c'est une mauvaise personne qui est en train de donner conseil. Si une mauvaise personne vous donne des conseils, même si c'est vérité, il y a un poison dans ses conseils qui peut vraiment t'emporter, qui peut te dérouter là où tu es. Mais quand la femme a entendu les conseils, quand il a dit c'est vraiment vrai, mais la femme avait peur la mort. Mais la parole de Dieu les a dit clairement, le jour que tu vas manger, tu vas mourir. Mais la femme a dit que vraiment tes conseils sont vrais. Mais le Créateur nous a donné une ordonnance en disant, le jour que nous allons manger, nous allons mourir. Et il a dit que non, c'est juste pour vous donner. C'est pour vous permettre de ne pas manger qu'il vous donne ces gens de conseils. Tu as déjà vu quoi qui est mort et puis tu es en train de parler ainsi. Donc le méchant a enlevé la mort pour dire qu'il n'y a plus de mort. Et comme il n'y a plus de mort, cela a permis à la femme de Adam. C'était la mort qu'elle craignait. Et elle a mangé. Et elle a eu une sagesse. Et elle a dit à son mari, tu vas voir ce que moi je voyais. L'homme aussi a mangé. Et il a eu la sagesse. Et la mort est là. Et ils ont fui. Et la mort les a poursuivis. Voilà, c'est toujours l'actualité. Personne ne peut fuir. Et comme ils étaient dans le jardin, ils n'avaient pas mangé les fruits de l'arbre. Ils vivaient dans l'abondance. Mais le jour qu'ils ont mangé, bonjour les mots. Si nous voulons demeurer dans la bénédiction de Dieu, dans la santé, dans la paix, il faut vivre selon. Quiconque est enfant de Christ, il y a toujours des mauvais conseils qu'on vous donne pour vous dérouter de là où vous êtes. Et il a continué de là-bas pour dire qu'il y a une bénédiction pour ceux qui ne sont pas en compagnie des moqueurs. Il y a des gens qui sont des pécheurs. Ces derniers n'ont point un héritage avec Dieu. Mais eux aussi ne veulent pas que quelqu'un ait un partage avec Dieu. Lui, il est déjà un pécheur. Lui-même, il sait que concernant la bénédiction de Dieu, lui, il ne fait pas partie. Mais si vous voyez cette personne, c'est un pécheur. Mais lui aussi, il a des conseils qu'il donne. Pour que toi aussi, tu sois comme lui. Parce que l'homme, quand je dis que c'est un méchant, mais ses conseils n'en profitent pas. Parce qu'on l'a déjà chassé au paradis. Et lui-même, il sait comment on chasse. Et quand il a vu Adam, et il a hoché la tête. C'est moi, vous allez chasser de là-haut. Et vous êtes là et vous causez chaque jour devant ma porte. Je vais faire des tests pour te chasse. C'est pourquoi il a donné des conseils à Adam, il a mangé et il est sorti. Donc on a chassé Adam comme on a chassé le diable. Le jour où on a chassé Adam, c'est le jour du gardiennage. Prendre quelqu'un pour qu'il soit un gardien. On a pris un âne et on lui a donné une machette. Arrête-toi, si tu vois Adam qui vient ici, il faut le hacher. On a barré la route. Et il est arrêté avec une machette. Est-ce que vous pouvez faire une délivrance à cette personne? C'est vraiment une problématique. Et Dieu a créé une autre voie pour nous sauver. C'est pourquoi on nous dit de prendre garde avec les mauvais conseils.
et de faire attention avec ceux qui ont déjà péché. Car il veut que nous soyons comme lui. Il y a une jeune fille qui était vraiment très laide. Et son amie était très belle. Et le lait a dit à celui qui est belle. Et comment toi tu envisages la question du mariage? Et selon moi, le fait que je vois ceux qui sont déjà mariés, je ne vois pas des avantages. Est-ce que tu vois? Et le serviteur Paul a dit de nous donner entièrement à Dieu. Si nous ne nous marions pas, personne soit comme elle. Parce qu'elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas avoir un mari. Mais elle ne veut pas que celle qui veut un mari aussi ait un mari. Et elle a dit qu'il n'y a rien d'agréable dans le mariage. Si elle est assise, elle est en train de parler des difficultés dans le mariage et il ne veut pas que l'autre la se marie. Elle est déjà une pécheur et elle veut que l'autre aussi soit pécheur. Ceux qui